Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice petite enfance et thérapeute et avec les crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Cédric Gorin, cadre territorial, formateur en intelligence collective notamment, et auteur d'un ouvrage qui propose quelque chose d'aussi ambitieux que nécessaire, c'est-à-dire transformer les crèches de l'intérieur. On va en discuter, vous allez voir, c'est passionnant. Dans un contexte où les équipes traversent probablement dans la petite enfance une période de tension, d'incertitude et parfois d'usure, Cédric nous invite à repenser le management, à revisiter nos manières de coopérer et à remettre du sens là où, parfois, le quotidien a tendance à s'essouffler. Ensemble, nous allons explorer sa vision, ses propositions concrètes, mais aussi la conviction centrale qui traverse tout son livre. Lorsqu'on prend soin des professionnels, on prend soin, bien sûr, des enfants et donc de la société de demain. Je te souhaite la bienvenue, Cédric. Comment vas-tu? Bonjour Lucas, merci de cette invitation. Eh bien, écoute, je vais très bien, ravi de te retrouver aujourd'hui pour cet échange et pour partager un petit peu les idées que je défends dans mon ouvrage, mais surtout dans mon quotidien, puisque cet ouvrage, il est né du terrain. Oui, on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer pour un épisode déjà sur le management et les initiatives que tu prends au quotidien. Ce que j'adore de toi, en tout cas de ce que j'adore de nos échanges et de ce que tu transpires, c'est vraiment ces allers-retours entre la pratique et la prise de recul pour mettre du sens à ce que tu fais. Sans rentrer trop vite dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu plus et nous dire peut-être par cette présentation ce qui t'emmène à être là aujourd'hui à parler de cet ouvrage, de ce premier livre, probablement d'une longue série, j'imagine. Je l'espère. Effectivement, je suis Cédric Gorin, je suis infirmier puériculteur, cadre territorial de santé et je travaille depuis 15 ans maintenant à la direction d'un établissement d'accueil du jeune enfant, à la fois accueil collectif et accueil familial, donc avec les assistantes maternelles. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai à cœur de valoriser mes équipes, mes agents du terrain, et ces questionnements m'ont amené à enrichir ma pratique dans un premier temps, me former énormément pour pouvoir mettre en place des choses qui sont pour moi essentielles à tout manager, quel que soit finalement le cadre d'emploi qu'on occupe. Voilà, et son public finalement. Mais cette pratique-là est essentielle pour moi parce que, comme tu l'as dit en introduction, prendre soin des professionnels, c'est prendre soin du public qui est présent auprès de nous. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as, parce que bon, moi aussi, je suis passée en direction. Beaucoup de nos auditrices, auditeurs nous écoutent, sont en direction. Qu'est-ce qui fait que tu as eu précisément envie de prendre cet angle d'approche, en tout cas cette approche, pour parler du soin de l'enfant? Parce que c'est quand même ta manière de parler du soin de l'enfant. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cet angle spécifiquement? À quel moment est-ce que tu te rappelles de ce moment déclic? Je m'en rappelle très bien. C'est une directrice générale adjointe des services de ma collectivité qui, lors d'un échange où j'étais un peu mécontent d'une situation professionnelle, m'a secoué un petit peu en me disant: écoute Cédric, aujourd'hui tu as certes un diplôme, des compétences métiers essentielles à ton poste, mais aujourd'hui tu es gestionnaire d'établissement, et quand on est gestionnaire d'établissement, il faut que tu ouvres ta vision, et au-delà des compétences métiers essentielles, laisse-les à tes agents et prends-toi une autre casquette pour les valoriser et pour justement développer leurs compétences et toi gérer toute cette compétence-là. Et ça Mmh. a fait écho finalement, et vraiment ça a fortement résonné en moi, et je me suis dit effectivement, Mmh. si je les mets elles, si je leur donne elles la possibilité de disposer de toutes les compétences métiers, moi, j'ai plus qu'à entretenir tout ça,
arroser, enrichir et finalement les laisser elles, les acteurs essentiels, euh, porter tout ça. Donc c'était et Oui, finalement c'est tout bénef pour moi puisque en valorisant mes agents, finalement je réponds à une attente qui est celle de la qualité d'accueil du jeune enfant. oui. C'est vrai. Et dans ton ouvrage, tu parles de la crise qu'on traverse, en fait, de cette période qui est pas si évidente. Beaucoup de directeurs, directrices vivent cette crise et vivent aussi ce paradoxe, tu vois, de devoir accompagner l'humain, l'humain en tout cas ce qui se joue avec le public accueilli, les familles, les enfants, et cette crise et ces tensions qu'on ressent. Euh, c'est pas toujours évident de sortir la tête de l'eau, tu vois, comme tu as pu le faire toi, par ce petit secouage, Mmh. je dirais. Euh, Qu'est-ce que tu leur conseillerais, tu vois? Je conseillerais vraiment de faire ce pas de côté et de se dire que quand on est responsable d'un établissement, véritablement, on est là pour manager les compétences, manager l'humain et enlever un petit peu notre casquette tout en la gardant en filigrane de professionnel de la petite enfance entre guillemets et Ouais, d'accepter de faire ce pas de côté, de se dire euh, mon rôle, il est essentiellement en management et de se former beaucoup, beaucoup, beaucoup au management en management. parce que je crois que c'est vraiment essentiel et se former a posteriori à la facilitation et éventuellement à Ouais, la posture de transmission puisque c'est important de savoir aussi transmettre à ses équipes et sortir du management dit standard, un peu descendant, quelque chose de un peu traditionnel et de oui, faire remonter tout le monde sur le même niveau hiérarchique. Pour moi, il est d'accord. essentiel quand on veut, on va dire, avoir un impact positif dans une équipe, Mm, de replacer toute son équipe sur le même pied d'égalité, sur le même niveau hiérarchique et pas se ouais, positionner en descendant uniquement, mais justement en purement horizontal. Et quoi, moi, en tout cas, j'y trouve du bénéfice. Mon équipe est stable depuis plusieurs années. J'ai pas le turnover que je peux lire finalement dans les articles ou dans la presse petite enfance ou ce qu'on peut attendre dans les reportages à la oui. télé, etc. Bah, est-ce que c'est la solution? Est-ce que j'ai la bonne équipe? Je sais pas, mais en tout cas, moi j'y vois du sens et je pense que mon équipe y voit du sens aussi. Mm. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans ton équipe. Maintenant, je la connais depuis quelques années euh, pour, euh, pour l'accompagner sur quelques volets de formation. Et ce que tu dis, euh, c'est, je crois, fondamental. Tu vois, toutes les formations que tu as pu faire, en tout cas toute la curiosité que tu as pu développer par rapport à l'intelligence collective, aux outils de facilitation, à la transmission, à presque cette posture de formateur in situ, tu vois, dans la structure avec des idées très créatives d'animation qui vont inciter à la collaboration. Je crois qu'effectivement, c'est une part du secret. Moi, ce que je remarque, c'est que à l'échelle de la société, on sait que, je crois qu'on a conscience que c'est ça le secret, mais on retrouve effectivement dans les crèches euh, une contagion qui nivelle vers le bas. Enfin, tu vois, qui, euh, oui, qui nous donne un petit peu la température de la société. Enfin, tu vois, Mmh. Ouais, euh, ouais, ouais. finalement, finalement, sans doute que tous ces éléments, tu vas me dire ce que tu en penses, te donnent des éléments pour créer une micro-société. Oui. Effectivement, pour moi, l'environnement de la crèche est un échantillon finalement de notre société, et d'en faire un microcosme un petit peu Mm. d'expérimentation parfois, puisque du coup, je m'autorise aussi à cette expérimentation et surtout au droit à l'erreur, puisque Ouais. en facilitation, en management, on n'est pas là non plus pour être certain du résultat qu'on va obtenir et accepter un peu ce processus un peu d'itération et de se dire peut-être qu'il y a des choses qu'on va devoir ajuster pendant l'exercice ou pendant la séance qu'on est en train de faire et oser créer. Souvent, j'entends
on n'a pas d'argent, il manque de l'argent, etc. pour faire des choses, pour avoir des moyens personnels, des choses comme ça. Oui, Mais être créatif, finalement, c'est aussi aller chercher les ressources là où elles sont, parce qu'elles existent. Alors certes, ça demande un petit peu de gymnastique, beaucoup de travail pour pouvoir obtenir des financements pour recruter du personnel, par exemple, ou pour faire venir des formateurs, pour enrichir l'équipe. Ça demande effectivement de la gymnastique. Et finalement, quand on parle d'innovation, l'innovation, c'est rien de plus que dépoussiérer des choses qui existent déjà et de les adapter à notre public, à notre situation. D'où l'importance de connaître énormément son public, son territoire et oui, les besoins, du coup, d'identifier clairement les besoins. C'est une grosse partie finalement de mon cahier des charges avant d'ajuster et de proposer mes actions, que ça soit de la formation ou tout simplement des fois une réunion en intelligence collective, un groupe de co-développement, toutes ces choses-là oui, qui sont nécessaires. Et s'autoriser un petit peu de folie aussi, parce que des fois, oui, ça relève un petit peu de l'ordre d'un petit peu de folie quand même quand on se lance sur oui. des nouveautés. Ouais. Tu parles de besoins financiers. Moi, j'entends les petites voix là à côté qui seraient des directrices qui me diraient, mais on n'a pas le temps. Mm. Tu vois, ce manque de temps. On a l'impression que ce type d'approche, c'est hyper chronophage. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors, je vais pas dire que ce ne l'est pas, puisque effectivement dans la préparation, surtout quand on débute dans cette idée de facilitation, etc., ça demande de la préparation parce qu'il va falloir préparer des supports qui vont nous permettre de gagner du temps après. Il va falloir aller Mhm. chercher des petits outils pour pouvoir mettre en œuvre une séance. Mais ce temps investi, moi je le vois comme quelque chose d'optimisé et de gagné pour plus tard. Je vais peut-être passer, je sais pas, une petite heure pour débloquer une situation qui est née dans l'équipe parce que une rencontre avec une famille qui s'est passée indélicatement, etc. Bah, peut-être que je vais m'octroyer à passer une heure sur une préparation et sur une séance qui va durer probablement peut-être que 45 minutes de certaines fois parce que bah, Mhm. le temps en petite enfance on le connaît est quand même assez limité, ou parfois le faire en dehors du temps de travail après une journée de travail, et dans ces cas-là s'octroyer 1h30 à 2 heures de séance de travail. Mais c'est du temps gagné sur l'après, puisque moi je Ouais. pars du principe que je suis un petit peu un pompier. Il faut éteindre le feu dès qu'il commence, parce Mhm. qu'une fois qu'il a pris trop, c'est trop enraciné, c'est trop ancré, c'est beaucoup plus long à, à défaire. À défaire, oui. En fait, en fait, c'est avoir confiance au fait qu'on agit comme une forme d'investissement Oui, pour clairement. l'après. Ouais. Mhm. Clairement, c'est un véritable investissement. Au même titre que la formation, c'est un investissement de se dire, bah oui, effectivement, je Mhm. prends ce temps-là, et oui, je prends sur mon temps parce qu'effectivement, bah, j'ai aussi un budget à gérer, j'ai aussi des tâches administratives à faire, mais de se dire, bah, ok, je prends maintenant ce temps parce que c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est pas après. Euh, voilà, c'est aussi réunir des conditions puisqu'on peut pas faire ça entre deux portes, mais de se dire bon Ouais. bah voilà, j'ai besoin de poser les choses là maintenant ou ce soir ou demain, mais c'est urgent de le faire parce que il faut qu'on avance sur une situation. Et si c'est un projet après qui peut prendre un peu plus de temps, bah dans ces cas-là, on l'organise différemment. Mais c'est Ouais. important Ouais. de le faire comme ça. Ouais. Tu parlais là de l'importance d'une certaine structure et aussi de folie. Je trouve que Mm, dans ton ouvrage apparaît, en tout cas moi qui te connais un petit peu, je reconnais cette volonté de structuration de la pensée pour mm, pouvoir transmettre au plus juste de manière assez neutre finalement, mais aussi une incitation à la créativité, à la part tu vois, de ce qui viendrait, depuis quand même une forme de confiance et d'ancrage encore. Tu vois, j'y reviens. Mais comment toi tu te sens comment tu te quels sont les ingrédients pour que toi tu te sentes en sécurité dans ton poste, tu vois? Parce ok. qu'il y a ça, il y a de ça aussi. Mm. Bah, pour me sentir moi en sécurité, effectivement, et serein dans mon poste, je rejoins ce que tu dis. Moi, j'ai besoin de cadre
de mon côté pour pouvoir après être serein dans mon Oui, animation, dans ma présentation, dans mon organisation. Donc effectivement, moi j'ai besoin de préparer un certain nombre de choses, depuis le matériel jusqu'à la structure de ma séance, on va dire, de oui, facilitation, mais pour autant, il y a aussi dans cette idée qu'il faut accepter que ça déroule pas exactement comme on l'avait exactement prévu, puisque on a prévu certains timings, du matériel, des éléments qui déroulent. Mais il y a aussi la question de le parallèle entre l'utilisation et l'usage. Finalement, on a prévu quelque chose euh, pour être utilisé de cette façon, et le groupe lui en fait un autre usage. Comment est-ce qu'on accepte en tant que facilitateur qu'il y ait ce pas de côté, cette dérive, et finalement qu'on en tire tout autant des bénéfices ou d'autres bénéfices qui n'étaient pas so attendus, mais voilà, c'est aussi cette liberté-là euh, et ce pas de côté qui est nécessaire en fait quand on est manager d'équipe, se dire que ok, on a prévu quelque chose, il y a un protocole, il y a plein de choses, mais comment est-ce qu'on accepte de se faire ce pas de côté et s'autoriser même cette créativité du personnel, parce que on prend oui, n'importe quel protocole, celui de soins, d'administration d'un traitement, etc. Bon, ben il est écrit qu'on déroule comme ça, bah est-ce qu'on est obligé exactement de le respecter dans cet ordre-là si oui, l'objectif final est atteint en le déroulant d'une autre façon? Bah, sur une séance de oui, facilitation, pour moi, c'est un peu pareil, et c'est grande confiance en tout cas à mon public entre guillemets lors oui, d'une de mon équipe du coup, mais effectivement une grande confiance puisque bah j'estime que si je leur fais confiance, elles en retour j'ai leur confiance aussi, puisque des fois je les mène vers quelque part où elles savent pas exactement dans un premier temps où on va, mais c'est aussi accepter complètement. de se laisser accompagner, mener quelque part, voilà. Donc la confiance est Oui, quand même nécessaire. Mmh. c'est ça, j'allais dire, il y a un prérequis en fait à ça, c'est-à-dire que tout ce qui aura pu être mis en place en amont pour leur permettre à la fin de plus s'interroger à chaque fois que tu leur proposeras une forme de Mmh. guidance, euh, C'est ça. et de se dire on est une équipe et il y a un pilote et parfois on le suit sans spécialement demander la Mmh. destination. Ouais. Oui. Je veux pas trop spoiler ton livre parce que vraiment je trouve qu'il est très pratique et que il mérite d'être lu depuis là où on en est aussi dans notre réflexion de manager ou alors de là où on en est de notre relation avec la crèche. Mais est-ce que tu peux peut-être moi, et c'est une question entre toi et moi, mais que je voudrais partager, comment tu t'y es pris pour écrire ce livre? Qu'est-ce que, Heu, comment tu t'es organisé et quelle est ton intention qui a guidé ce plan, tu vois? Mon idée initiale, c'était une discussion avec Anaïs, mon adjointe de la Ouais, crèche, qui aujourd'hui occupe d'autres missions. Mais en me disant, Anaïs était tout le temps en train de me dire, Cédric, la facilitation, le co-développement, la co-construction, bah, ça fonctionne en fait. Il faut qu'on fasse plus que ça finalement dans notre management, et qu'on arrête nos réunions, et que en fait nos réunions, ça soit c'est des séances de travail et plus une réunion. Finalement, en échangeant là-dessus, euh, on s'est rendu compte en discutant avec des collègues directeurs d'établissements aussi, qu'ils pratiquaient pas forcément comme nous, et qu'ils rencontraient peut-être des difficultés que nous on rencontrait plus. Et ouais, en discutant avec Anaïs, on s'est dit que effectivement la facilitation, en tout cas cette co-construction, était peut-être, en tout cas, un élément euh, on va dire générateur de sens pour nos équipes, et pour nous aussi en tant que manager, générateur de sens, puisque notre travail il prenait du sens en le présentant comme ça. Et compte tenu du contexte et de ce qui se passait, je me suis dit bah j'ai envie de le partager. Après, prends qui veut prendre des éléments à l'intérieur de cet ouvrage. Euh, alors certes, ça m'a demandé du temps et de la réflexion et des lectures parallèles pour enrichir un petit peu et construire ma pensée. Mais l'idée, c'était de me dire, bah, je le fais, et
au mieux, ça m'aura aidé, ça m'aura permis à moi-même, du coup, et Oui. à mes collègues de travail, de valoriser, de donner du sens à ce qu'on a fait, de le poser quelque part, puisque souvent, en petite enfance, et peut-être dans d'autres métiers, mais en tout cas, je vais parler de celui que je connais réellement, euh, peut-être métier même de la santé, on a tendance à rester toujours en arrière et jamais écrire et jamais poser ce qu'on fait. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui à la valorisation du métier, puisqu'on dit que notre métier n'est pas reconnu, que le gouvernement n'entend pas nos appels à revoir le référentiel, etc. Ben, je me dis que si on se valorise pas nous-mêmes en tant que professionnels, quand on pense avoir des idées qui fonctionnent, en tout cas, bah personne ne le fera pour nous. Donc c'est Oui. posé, c'est écrit, libre à chacun d'aller y puiser ou pas ce qu'il a envie d'y trouver. En tout cas, moi je pense que c'est une recette qui fonctionne et qu'il Mhm. faut se donner la peine de la comprendre, de la pratiquer, de se former, parce qu'on peut pas se lancer non plus forcément complètement dans la facilitation sans formation. Donc faut pas hésiter à aller compléter la formation. Dans mon livre, il y a des petites fiches pratiques. Celles-ci, on peut les mettre en œuvre sans forcément grande formation. Après, dans des techniques un petit peu plus poussées de facilitation, ben, effectivement, j'invite à aller se former ou lire ou même regarder. Il y a des vidéos là-dessus sur Internet. On n'est pas obligé Ouais. de- d'aller bien loin, mais en tout cas, voilà, c'est pour moi Ouais. un outil puissant, en tout cas, de management. Ouais. Et finalement, c'est parce que tu vois, moi, je vois énormément de structures déjà qui ont du mal à mettre en place des réunions, tu vois. Mm. Et quand les réunions sont possibles, bien souvent, ça arrive à un moment où le, ça bouillonne tellement fort que c'est surtout un bureau des plaintes, entre guillemets, Mm. tu vois, ou alors un endroit où on vient déverser toute sa frustration cumulée. Et ce que j'entends des équipes, c'est qu'elles me disent, oui, mais bon, si elles n'ont pas d'espace pour ça, ça va pas aller. Et finalement, innover et revoir un peu tout ce fonctionnement, c'est, ce n'est pas empêcher euh, Non, l'expression des collègues, c'est leur permettre de construire une pensée critique différente et d'aller finalement co-créer l'évolution. Tu vois, et c'est c'est vraiment exactement ça ça. que je comprends Mm. de ce que tu Mm. suggères, tu vois. Mais quel conseil tu donnerais à des directeurs, directrices qui déjà la peinent à mettre en place des réunions et ont l'impression comme ça d'être pris à la gorge parce que elles ne savent pas quelle boule prendre, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu dis, effectivement. Euh, Si on revient à la genèse de nos ateliers de facilitation avec Anaïs, du coup ma collègue, c'est justement effectivement ce que tu décris, ces réunions qu'on organise où déjà on peine à amener notre équipe à venir à la réunion et quand elles viennent, les seules choses qu'elles avaient envie de déposer, c'est ça va pas, ça il manque ça, bon, enfin voilà, des choses un peu négatives. Donc nous, notre première étape, ça a été les séances de co-développement et Oui, notamment d'utiliser la version flash du co-développement sur le format 45 minutes et de dire, bah, après tout, vous avez une situation à apporter, un problème que vous souhaitez évoquer ou régler. Donc, on nie pas le problème, comme tu oui, disais, mais du coup, on va le faire en séance de co-construction. Tu viens avec ton problème, chacun vient avec sa difficulté ou son point qu'il veut résoudre. Et en équipe, on va apporter des solutions. Mais les solutions, elles viendront plus de nous, équipe de direction, elles viendront du groupe qui est présent lors de cette séance. Et sur le format flash 45 minutes, finalement, on arrive à dégrossir des choses et on l'a instauré dans un premier temps comme un point régulier. Toutes les 15 jours, 3 semaines, elles savaient qu'elles avaient leur espace pour essayer de régler leurs difficultés. Et le Codev est un outil puissant, donc c'est vrai que ça, de suite, ça, pour les équipes, elles voient du sens puisque elles repartent de cette séance avec des vraies solutions à mettre en œuvre. Donc du coup, ouais. l'intérêt pour l'agent de venir en réunion prend du sens et de se dire, bah, en fait, je viens parce que je sais que je vais repartir avec quelque chose.
Et ça, oui, c'est oui, important de le voir et de se dire c'est plus une contrainte, mais du coup de plus dire c'est une réunion, mais de dire ça on fait un temps de travail. C'est un temps de ouais, travail, c'est plus un temps de réunion où on se voit juste pour poser des choses et repartir. Transformer mm, la vision en fait de dire je réunis et plutôt que de dire je réunis, non, on travaille ensemble sur un point. ouais, c'est ça. Mais tu as raison, une première initiative, enfin un premier pas, ce serait juste de changer le nom de ces temps de Mm. rencontre Oui, pour que, tu vois, juste dans le nom, on puisse comprendre l'intention qui est autre chose que... Parce que t'as raison que les équipes, elles ont du mal à y venir quand elles, quand elles ont l'impression que mm, ça va être juste pour déposer. c'est ça. Ouais. Mm. Et après, il faut y associer de la convivialité, puisque sur nos réunions un peu plus volumineuses, d'1h30 à 2 heures, qui sont faites après le temps de travail, du coup, 18h30 environ. Donc là, on est au moins ensemble jusqu'à 20h. Bah, dans ces cas-là, on instaure de la convivialité. Bien évidemment, il y a sur les tables de travail, sur les groupes de travail, bah, il y a des olives, des cacahuètes, de quoi boire, des boissons, Oui, des jus de fruits, des choses oui, comme ça pour passer un temps voilà de travail oui, tout en ayant l'impression d'être là entre collègues et être très oui, agréable sur ce moment-là. Donc c'est important aussi oui, d'instaurer cette convivialité et un cadre de confiance aussi puisque du coup ben à chaque séance de travail on introduit le cadre de confiance en se disant ben voilà ce qu'on oui, vous propose, voilà ce dont nous on a besoin pour être à l'aise et fonctionner ensemble. ouais. Finalement, oui, et dans cet environnement convivial, de pouvoir permettre à chacun de donner le meilleur de lui, euh, j'identifie, et tu vois, c'est un de mes sujets d'études actuels, de pouvoir aussi développer les compétences psychosociales, tu vois, au sein du groupe Oui. d'adultes, pour les aider à modéliser quelque chose auprès des enfants par la suite, tu vois. Mais quand une personne, elle a conscience que finalement, elle a un autre statut que celle qui se plaint, mais elle a aussi le statut de celle qui résout, euh, de, de, de celle qui arrive avec le problème et une amorce de solution. Tu vois, ça les positionne dans une posture complètement différente et vraiment au service du collectif, quoi. Hmm. Effectivement, dans une logique Mm. un peu de responsabilité sociétale des organisations, quelque chose de Ouais, durable. ouais, On est sur ouais, cette idée d'écosystème où tout le monde ouais, dans le système a quelque chose à apporter durablement aux autres. Donc, quand je viens à ouais, ce temps de travail, je viens avec la conviction que j'ai quelque chose à apporter dans la situation. Où tout le monde se sent légitime oui, à, oui, à être présent. Euh, dans nos réunions, on a aussi nos agents d'entretien qui sont présents. Des fois, elles arrivent en disant, bah, je comprends pas pourquoi je suis là. Bah, en vrai, quand on va discuter de tel élément, bah, je pense que ça a du sens que vous soyez là parce que vous allez peut-être nous dire, ah non, non, mais moi, à telle heure, j'ai besoin de la salle pour, parce que c'est dans mon plan de nettoyage. Bah, je le fais mm, comme ça. Et si moi, je décide de faire la réunion dans la salle alors que les prévus dans leur plan de nettoyage et que je les préviens pas, ou en tout cas, je les convie pas à ce temps de réflexion, bah, je perds du coup une partie de mon équipe et je perds du sens. Donc du coup, bah, il est important c'est que vrai, tous les niveaux soient représentés euh, dans cette réflexion et tout le monde a sa pierre à apporter ou même cette faculté en tout cas à nous faire prendre du recul. Oui, mais vous avez pensé oui, à ça, ils sont pas forcément du métier, ou en tout cas de ouais, former à la petite enfance, mais de se dire ah oui, mais ça, j'avais pas réfléchi par cet angle-là et il est intéressant d'y aller aussi. Donc, oui, c'est donc vrai, faut ouais, se dire que tout le monde a sa pierre à apporter et convaincre tout le monde que leur présence est essentielle à la bonne marche, en tout cas de la réunion ou l'avancée de la ouais, résolution des difficultés éventuellement rencontrées. On parle de difficultés, mais parfois c'est un projet à développer, hein, c'est temps de travail, hein, c'est pas mm, forcément quelque chose de genre négatif. Au contraire, des fois, on réunit tout le c'est monde pour dire, vrai, bah voilà, on a une idée, construire, maintenant on a ouais, besoin de vous pour la construire. Donc ça, c'est ouais, important aussi. ouais. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est ton engagement, ton dynamisme, et ça, c'est sûr que c'est contagieux. Et je pense que aussi comme autre, ce qui ressort de ton ouvrage, c'est la responsabilité. Tu vois, c'est
de remettre une forme de responsabilité dans chacun des pions, en tout cas des éléments, euh, pour accompagner ce groupe, en tout cas pour accompagner cette micro-société. Et, euh, et pour avoir discuté de nombreuses fois avec des directrices, directeurs en questionnement, tu vois, sur leur pratique, sur leur mission, je crois qu'il y a cet engagement, quand il est perdu, il est important de re-questionner ce qu'on peut apporter, enfin, ce qu'on fait là et ce qu'on peut apporter à l'équipe, tu vois. Et parfois, ce qui ne fonctionne pas, c'est le simple fait qu'on n'a pas l'envie, tu vois, et qu'on n'a pas, et que là où on en est, peut-être qu'on a du mal à se redynamiser. Et moi, je crois que, pour en avoir été témoin, que d'avoir un plan de formation personnel Mmh. où on va Oui. sortir la tête de l'eau, tu vois, et tu vas nous donner probablement des petits tips, mais tu vois, des formations en facilitation, des formations en intelligence collective, des formations en co-développement, des formations en communication non violente aussi, tu vois, j'ai une collègue Mmh. que j'avais conseillé ça et elle est revenue après sur son poste complètement redynamisée. Il faut avoir conscience de ce moment-là où peut-être on n'est pas assez solide, tu vois, dans ses appuis pour pouvoir aller vers ces pistes innovantes, en tout cas créatives. Et... Ouais. Mm. Qu'est-ce que tu conseilles, Effectivement, toi, ça peut-être pour... ouais. ça rejoint une idée effectivement que j'utilise quand même pas mal. Bah, du coup, dans une facilitation, c'est un petit tips là, c'est de distinguer quand on arrive à une perte de sens ou en tout cas on sait plus trop Mm. exactement où est-ce qu'on a envie d'aller et ce qu'on y cherche ou quand on est inconfortable dans sa situation, de s'autoriser à tracer un tableau avec 3 colonnes, un tableau de l'ordre une colonne relationnelle, une colonne communication et une colonne motivation sens, et mettre ses idées dans les colonnes et de se dire bah en fait dans quelle colonne vont ces idées qui me traversent la Ouais. tête là tout de suite, et finalement si ça va dans l'idée du sens et de la motivation que j'ai, la majorité de mes post-it ou mes idées que je vais écrire, bah de se dire bah là c'est le moment de partir un petit peu en formation. Effectivement, je te rejoins. Pour moi il est Mm. essentiel d'aller prendre du temps à l'extérieur de Ouais. son poste en tout cas, pour aller prendre l'air, rencontrer d'autres personnes, effectivement, et de se dire, l'herbe, elle est pas forcément plus verte ailleurs, parce que des fois, quand je vais en formation, que je rencontre d'autres collègues directeurs de crèche, bah, des fois, j'entends de la plainte, etc. Et je me dis, bah, Mm. finalement, il y a des difficultés qui existent ailleurs. Mais si je me focalise, et là, je rejoins peut-être ton côté un petit peu thérapeute sur l'instant présent que je suis en train de vivre, et Mm. ben, ça me fait une petite bulle, en tout cas, euh, à l'extérieur de mon environnement de travail, et ça me permet aussi de faire du lien entre ce que je fais, ce qui se passe dans mon environnement de travail et mes acquis de formation. Donc effectivement, la facilitation c'est essentiel, le design de service c'est une formation qui est assez intéressante, puisque Ouais. aussi comment est-ce que moi je design mon service, comment est-ce que je visualise mon service, qu'est-ce que j'en veux et qu'est-ce que mes agents en savent pardon, de Mm. mes intentions, parce que des fois on se dit mais ils comprennent pas, oui mais est-ce que moi je leur ai partagé ma vision et mon sens que je voulais y mettre. Des fois, il y a aussi une perte Mm. de sens. Ça rejoint un peu la communication. Donc là, c'est une de mes colonnes aussi. Bah, est-ce que mes troubles aujourd'hui sont de l'ordre de la communication? Et dans ces cas-là, bah, je vais orienter mes formations autour de la communication, puisque c'est important aussi d'y aller. Ouais. Euh, Puisque la communication interpersonnelle, c'est vraiment une difficulté au travail, et y Mm. trouver du sens. La communication non violente, j'adore le fonctionnement, pas toujours évident à pratiquer. Voilà, des C'est fois vrai. Ouais. on passe Mm. à côté, mais en tout cas c'est un outil assez efficace, notamment quand on est bloqué dans une situation, pour pouvoir, Mm. même pour soi-même, permettre de Sur décortiquer son. les choses et Ouais. de le Mm. poser, rien que pour soi déjà c'est efficace. Mm. Et après tout ce qui est formation, bah, effectivement à la facilitation graphique, l'animation de groupe, de grands groupes, puisque du coup on Ouais. n'anime pas pareil, effectivement sur ces formations là, et pas avoir peur de se mettre un petit peu en marge de sa zone de confort. Alors moi, j'ai pour l'habitude de dire qu'on sort pas de sa zone de confort, mais on l'élargit. Donc l'idée, c'est de repousser un petit peu plus les murs Ouais. Les et de se limites. dire, bah effectivement, je pousse un petit peu, au contraire, je me mets pas en dehors de ma zone de confort puisque j'ai besoin
d'être serein quand même pour continuer à apprendre des choses. Donc finalement, je me mets Mhm. pas complètement en danger. Je vais là où, mais il faut accepter aussi de d'étendre un petit peu sa zone de confort. Mhm. Et on a tendance, quoi, en tout cas de ce que j'entends parfois de mes collègues responsables d'établissement, euh, c'est d'être parfois dans la plainte, mais quand on questionne, bah, qu'est-ce que tu as fait pour, bah, malheureusement, les essais tournent toujours autour des mêmes choses qui sont Mhm. finalement dans la zone de confort. Et à quel moment est-ce qu'on accepte de Exactement. se mettre un petit peu en danger? Euh, Ouais. voilà. Et la formation, c'est un levier essentiel. Effectivement, des fois, quand on gère les plannings de la crèche, on se dit, oh là là, comment on va faire? Il y a un tel qui a information, un tel qui a information, un tel qui a information, et finalement, tout tombe en même temps. Et ben notre priorité, c'est quand même pas d'annuler les formations, c'est de se dire bah ok, bah là on va redescendre tous Ouais. sur les terrains, je vais mettre mes éduques, on va peut-être pousser un petit peu les horaires parfois pour permettre aux collègues d'aller en formation, mais c'est un volet essentiel pour nous de se dire oui il faut se former, oui il faut former les agents Ouais, et de se former à des complètement. choses différentes. C'est ce que je disais un petit peu en introduction, bah l'équipe direction, continuité de direction va te former sur ce levier management, communication, etc. Et toutes les compétences métiers purs, neurosciences, etc. Les laisser aux agents de terrain parce Ouais, que ouais, eux en ont ouais. besoin C'est eux qui en ont vraiment et besoin sur le et terrain. nous Ouais, on a besoin d'autres choses pour les accompagner eux à mettre en place c'est tout ça. vrai. Ouais, ouais, ouais. Super. Écoute, merci pour ta grande générosité parce que tu nous partages énormément de tips déjà. Mais je vais mettre le lien du livre dans la description parce que euh, on a juste vu rapidement tout ce que tu partages et encore une autre partie de générosité de ta part de tout ce qui est utile. Et je trouve que c'est au moins utile pour identifier la structure qui t'a été utile d'adopter pour pouvoir avoir ces résultats-là, tu vois. Et comme tu l'as dit, ben, tu ne garantis pas des résultats, mais par contre, tu amènes une réflexion sur le sens à mettre au travail dans le management et dans l'animation d'une micro-société, d'un groupe. Et ça, c'est super. Comme question de fin, j'ai l'habitude de demander quel serait pour toi un thème d'ouverture pour aller plus loin, qui pourrait être abordé sur ce podcast, peut-être aussi une idée de personne. Bah, écoute, je suis en réflexion justement sur la place de l'homme dans le milieu de la petite Oui, enfance. Donc, je pense que ça pourrait être un sujet oui, intéressant pour un futur échange. Et tu auras certainement des personnes masculines peut-être dans ton environnement professionnel à solliciter. Moi, j'ai pas la chance d'avoir beaucoup d'hommes. J'ai eu un auxiliaire de puériculture oui. dans mon équipe jusqu'à l'année dernière. Là, il est rentré en formation. Donc, mais effectivement, ça a été une chance pour moi d'avoir cette expérience-là. Et pour moi, ben, je pense que c'est un sujet à creuser puisque ça a quand même un impact aussi sur une équipe. Oui, complètement. Voilà. Sur une équipe, sur un modèle éducatif, Mm. encore une fois, sur une micro-société, sur une forme de mixité. T'as raison, c'est un sujet qui mérite d'être développé parce que finalement, on ne sait pas par quel bout prendre cette situation où on a Ouais. quand même assez du mal à être attractif pour les hommes encore aujourd'hui. J'ai confiance au fait que ça changera, mais c'est un sujet effectivement et je pense que je, je ferai appel à toi pour en rediscuter si tu veux bien. Avec plaisir. Avec plaisir, bien évidemment. Merci beaucoup Cédric pour cet échange. Je vais mettre tous les liens pour pouvoir te contacter probablement par LinkedIn. C'est ça le plus simple Très bien. Ouais. pour toi? Ouais. Je Oui, mettrai oui. le lien direct dans la description, le lien vers donc ton ouvrage et aussi peut-être quelques mots à reprendre sur les propositions de formation, de thèmes de formation. Comme ça pourra être pris par nos auditeurs. Merci à tous d'avoir été présents lors de cet échange. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, peut-être à mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines petites transmissions. À bientôt.